Au mois de mars de l'an dernier, je suis allé voir mon médecin généraliste parce que j'avais un certain nombre de symptômes. Parmi ceux-là, j'étais extrêmement fatigué, j'étais irritable, un peu en colère, j'avais beaucoup de mal à me concentrer au travail et j'avais une certaine anxiété latente. Je savais très bien à quoi c'était lié, c'était le 3e anniversaire de décès de mon fils. Donc je suis allé voir mon médecin dans l'espoir qu'il puisse m'arrêter quelques jours pour que je puisse recharger les batteries. Je lui ai expliqué tout ça, il m'a regardé, il m'a dit « Attention, vous faites peut-être un deuil pathologique ». Il m'a dit « C'est pas normal de ressentir encore de la peine 3 ans après le décès, faites attention, faites-vous suivre et je vais vous prescrire des anxiolytiques ». Je n'ai pas pris les anxiolytiques pour une raison extrêmement simple, c'est que ce médecin, avec tout le respect que j'ai pour lui, il avait une mauvaise définition de ce qu'est le deuil pathologique. Le deuil pathologique, c'est pas le fait d'avoir des symptômes encore longtemps après. Le deuil pathologique, c'est une définition très précise, c'est le fait de développer une pathologie psychiatrique, une maladie psychiatrique à la suite d'un deuil, ou en tout cas dans le cadre du processus de deuil. D'accord ? Et une maladie psychiatrique, c'est pas une petite déprime passagère. Donc par exemple, ça peut être une schizophrénie ou une dépression. Est-ce que j'avais une dépression à l'époque ? Pas du tout. J'avais toujours plein de projets, envie de me lever le matin, j'avais toujours goût à la vie, j'avais pas d'idées morbides, j'étais capable de gérer mon quotidien, voilà, j'étais juste un petit peu à plat. Et voilà, il ne faut pas confondre ça avec une dépression. Je précise parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une dépression, c'est juste le fait d'être un petit peu, de ne pas avoir le moral pendant quelques temps. Une dépression, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie psychiatrique souvent assez sévère, qui se caractérise par un certain nombre de symptômes. Typiquement, il y a une définition officielle qu'on peut voir dans le DSM-5, je l'ai sous les yeux, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est assez longue. En gros, il y a une liste de 9 symptômes, et si on a au moins 5 de ces symptômes pendant au moins 2 semaines de façon durable, que ça perturbe le quotidien et que ça entraîne vraiment une grande souffrance, là ok, il y a un soupçon de dépression. Dépression, c'est quelque chose qui va être diagnostiqué par un spécialiste et qui nécessite, d'ailleurs une prise en charge médicale, le plus souvent. Il y a quelques dépressions légères qui peuvent passer comme ça, mais une dépression à partir du moment où elle est sévère, ça nécessite de prendre des médicaments, de prendre un traitement pour pouvoir s'en sortir. Parce que la dépression, ça affecte significativement le fonctionnement du cerveau au quotidien, c'est une pathologie. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est une maladie. Il faut bien mettre ça dans le crâne. Voilà. Donc voilà, je rappelle, c'est tout à fait normal de ressortir des symptômes encore longtemps après, surtout aux périodes d'anniversaire. C'est normal de repenser à l'enfant qu'on a perdu. C'est normal d'éprouver de la tristesse ou d'éprouver des sentiments un petit peu, voilà. C'est pas ça un deuil pathologique. Si vraiment votre quotidien est très compliqué, très perturbé, que vous n'arrivez plus à assumer vos responsabilités au travail ou à la maison, que vous avez des idées morbides en permanence, que vous n'avez plus goût à la vie, plus goût à rien, là, il y a peut-être des soupçons de dépression, et dans ce cas-là, c'est important de se faire suivre parce qu'il y a des risques associés à la dépression. Typiquement, le risque de suicide. D'accord ? Donc dans ce cas-là, c'est important d'aller voir un psy et de faire diagnostiquer cette maladie. Mais en attendant, si vous avez des symptômes plus légers, mais que vous êtes quand même fatigué, que vous avez besoin de repos, n'hésitez pas à aller voir votre généraliste. Essayez de vous faire arrêter dans la mesure du possible. Je sais qu'on culpabilise souvent d'avoir cette démarche-là, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais rassurez-vous, votre travail va continuer à tourner même si vous n'êtes pas là. Voilà, à part, je ne sais pas si vous faites un travail absolument extraordinaire où vous êtes tout seul, mais dans 99% des cas, si vous êtes absent 1 ou 2 semaines, ça va pas gêner grand monde, d'accord ? On va s'en sortir sans vous. Donc ne culpabilisez pas, soyez égoïste, très important, soyez égoïste, pensez à vous. Avant tout, c'est vous qui souffrez. N'hésitez pas à vous faire arrêter. Et si on vous dit vous avez un deuil pathologique, méfiez-vous, rappelez-vous bien la définition. Si vous avez un doute, faites-vous suivre par un spécialiste, d'accord, pour diagnostiquer ça. Mais le plus souvent, c'est des gens qui confondent les définitions. C'est malheureusement extrêmement fréquent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Facebook. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais en refaire 2-3. Là, j'ai quelques idées, quelques sujets que je voudrais aborder. Et après, je verrai s'il y a d'autres sujets qui me viennent. Mais voilà, je pense que ce sera peut-être les dernières vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Soyez égoïstes. Et à bientôt.